Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles vacances. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu particulière dans le sens où j'ai pas vraiment encore terminé mon histoire que je voulais préparer pour vous. Encore une histoire incroyable mais vraie. Du coup, en attendant, je voulais quand même vous proposer quelque chose. Et justement, ça fait 2 jours, je suis tombée sur un article qui s'intitulait 11 of the scariest ghost stories from Reddit. Donc 11 des histoires de fantômes les plus effrayantes de Reddit. Et je me suis dit, pourquoi pas qu'on se fasse une petite vidéo comme ça entre nous à découvrir quelques-unes de ces histoires-là. Parce que si je me mets à vous raconter les 11 histoires, je pense que ça va être une longue vidéo. Je me suis empêchée de lire les histoires parce que j'avais vraiment comme... ça me démangeait de les lire, mais je me suis dit, tant qu'à faire, on va le faire ensemble, puis on va les découvrir ensemble. J'ai déjà fait ce concept-là une fois, je pense, ça fait quand même un petit bout, avec les histoires derrière des images, si vous vous rappelez. Et du coup, je me suis dit, on va changer un peu et découvrir des histoires de fantômes de Reddit compilées, puis on va réagir dessus. J'espère que ce concept, en quelque sorte tampon, là en attendant l'histoire, va vous plaire. Et si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires, puis j'en ferai d'autres. Puis moi, ça m'arrange puisque je découvre avec vous de belles histoires, puis on y réagit tous les deux. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, quoi. Donc, il n'y aura pas de générique, on va y aller directement, chill, entre nous, puis on va découvrir les histoires. Alors, la première histoire s'appelle « Ce n'était pas une fille ». Attends, on va lire tous les titres, puis on va en choisir 4. Je pense que ça, c'est mieux. Alors, il y a « Ce n'était pas une fille », après « Les morts vivants », après « Les troubles s'arrêtent ». Trop bizarre, peut-être qu'on va le lire, elle. « Il est venu nous chercher dans le cimetière ». C'était bon de revoir un vieil ami. Ouh. Je pense elle m'intrigue quand même, c'était bon de revoir un vieil ami. L'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée. Attends, je vais voir le titre original en anglais, juste pour être sûr. Hell hath no fury like a woman scorned. Ouf. Bon, c'est une bonne traduction. La mort est venue le chercher. Ma mère a attiré le mal. Expulsée par un fantôme. J'adore ça. On doit la lire, elle. La marche de la mort. La chambre du démon. Ouh. Bon, tu sais quoi? On va commencer par C'est bon de revoir un vieil ami. Je sais pas, ce titre m'a vraiment intriguée. Alors, on va dire que c'est Jonathan qui raconte l'histoire, ou Mathilda, c'est comme vous voulez, parce que c'est comme écrit à la première personne. Donc, je vais juste lire. Quand j'avais 37 ans, je suis allée à la réunion des anciens du lycée. J'ai atterri à l'aéroport le plus proche et j'ai loué une voiture. La distance était d'environ 56 km à travers une région très rurale et presque abandonnée du pays. À environ 5 km de la ville, j'ai vu quelqu'un sur le bord de la route qui m'a fait signe de m'arrêter. Il s'est avéré que c'était l'un des gars avec qui j'avais été à l'école. Jim, bien sûr ce n'est pas son vrai nom, est monté dans la voiture et nous avons commencé à discuter. Je ne l'avais pas vu depuis 20 ans, mais il avait toujours la même apparence. Peut-être un peu plus âgé quand même. Nous sommes arrivés en ville et je lui ai demandé s'il voulait venir à la réunion et boire un verre. Il m'a dit que non, de juste le ramener à la maison, chez lui quoi. Les parents de Jim vivaient à quelques pâtés de maison de la maison de ma grand-mère. Et j'ai tourné dans cette direction, mais il m'a dit de l'emmener à la périphérie de la ville. Il y avait un parc de maisons mobiles là-bas, et j'ai pensé que c'était là qu'il vivait. Quand nous sommes arrivés au bout de la sortie, il a dit « Dépose-moi ici, c'était bon de te revoir. » Et il est parti dans la nuit. Donc, après l'avoir déposé, je vais à cette réunion d'anciens et je rencontre certains de mes anciens camarades de classe. Nous commençons à discuter et alors que nous discutons de ceux qui viendront à la réunion, je mentionne que je viens de récupérer Jim à 3 miles à l'est de la ville et que je l'ai déposé. Tout d'un coup, tout le monde se tait. Même le gars qui chante au karaoké s'est arrêté et a posé le micro. Mon cousin est devenu blond comme un t-shirt neuf. Là, l'une des personnes présentes me dit « Jonathan, Jim est mort dans ce virage il y a 8 ans. Il a fait un tonneau. Nous étions tous à son enterrement. » Tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir vraiment étourdie et je suis sortie vers la voiture pour respirer un peu. Sur mon siège passager, j'ai trouvé un journal local qui était imprimé de il y a 8 ans et il contenait la nécrologie de Jim. J'ai toujours ce journal. C'est un peu
les légendes des dames blanches, si on veut. La plupart des histoires qu'on entend, c'est généralement des personnes qu'on ne connaît pas. Mais lui, il a pris son pote du lycée en stop, puis il savait même pas que son pote était mort. Vous imaginez le truc? Genre, a posteriori, tu te rends compte que tu as embarqué un fantôme en fait avec toi en pensant qu'il était vivant. Puis j'ai l'impression que son pote avait... Enfin, son pote, le fantôme de son pote était content de le voir quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu des choses comme ça ou si vous connaissez des histoires similaires. Parce que moi j'en connais 2, 3 ou même 4, mais qui parlent justement de dames blanches ou d'autostop de personnes qu'on connaît pas justement. Mais de personnes qu'on connaît, c'est complètement fou. En tout cas, on passe à l'histoire suivante. Il est venu nous chercher dans le cimetière. Alors, nous conduisions la très vieille Subaru battue de mon ami à travers un immense cimetière. Nous nous sommes arrêtés et avons descendu une colline et sommes tombés sur un petit étang. Il y avait quelqu'un assis sur un rocher de l'autre côté de l'étang. La silhouette était toute noire et nous ne pouvions distinguer aucun détail autre que le fait qu'elle ressemblait à un homme qui portait un haut de forme à l'ancienne. Nous avons bêtement salué et crié « Salut !» Il n'a malheureusement montré aucune reconnaissance et est resté assis sur le rocher, comme s'il ne nous avait même pas entendus. Tout d'un coup, il s'est levé d'un bond, a commencé à courir vers nous sur l'eau, puis il a disparu au milieu de l'eau, à mi-chemin dans l'étang. Mes amis et moi avons crié et sommes retournés en courant vers la voiture. La voiture ne voulait pas démarrer et nous avons entendu quelque chose cogner à l'arrière. Ce n'était pas un bruit constant, mais toutes les quelques secondes environ, nous entendions un cognement fort. D'après ce que nous pouvions voir dans le noir, il n'y avait personne à l'extérieur. Mais quelque chose faisait du bruit dans la voiture. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à appeler ma mère pour qu'elle vienne nous aider. Mais malheureusement, j'ai été effarée de voir que je n'avais aucun réseau. Aucun de nous n'en avait d'ailleurs. Les 30 minutes suivantes ont été consacrées à essayer de faire démarrer la voiture. Aucun claquement n'a été entendu par la suite, mais nous avons ressenti cette forte pression autour de nous. Finalement, la voiture a démarré et elle a appuyé sur la pédale jusqu'au métal. Bon, je pense là il voulait dire que justement elle a appuyé sur le champignon pour déguerpir au plus vite. Nous sommes rapidement sortis du cimetière. Et truc encore plus chelou, immédiatement après avoir franchi les grandes portails du cimetière, tous nos téléphones ont retrouvé du réseau. Une chose dont je suis sûre ce soir-là, c'est que quelqu'un ou quelque chose était là-bas. Et ce n'était ni un animal, ni un humain. Ok, déjà j'arrive pas à imaginer la terreur de voir un mec venir vers toi en courant puis disparaître. Puis t'es tout seul dans la nuit. C'est vraiment comme... Ouf, ça fait peur. Dans un sens, c'est bon à lire, mais c'est pas hyper agréable à vivre, je trouve. Hein. En tout cas, vous me direz aussi dans les commentaires si vous connaissez des histoires similaires, parce qu'on voit des vidéos sur YouTube, sur TikTok, puis sur d'autres réseaux aussi, de rencontres dans le cimetière, qu'on entend des bruits, des hurlements, qu'on voit des ombres furtives passer, mais quelque chose qui nous agresse de front. Honnêtement, je pense pas avoir vu ni de vidéos ni d'histoires similaires. Alors si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me la raconter. Et puis n'hésitez pas à mettre des liens de vidéos. Dans ce sens, j'adore vraiment regarder ce genre de choses, ça me ferait vraiment plaisir. Soit vous me les mettez dans les liens en commentaire, ou sinon vous pouvez me les envoyer sur Instagram, ça me ferait vraiment comme trop plaisir de voir ce genre de choses. L'histoire suivante, les troubles s'arrêtent. Bon, elle a l'air pas si longue que ça. Allez, on y va. Les troubles s'arrêtent donc. J'avais 16 ans et ma sœur en avait 20 quand nous traversions le pays en voiture avec notre mère. Il était tard, mais nous étions reposés et alertes. Nous roulions sur une autoroute et avions besoin d'essence et d'une pause pipi. Alors, nous nous sommes arrêtés à la seule et unique aire de repos en 320 km. Dans la station, il y avait une camionnette pleine d'adolescents en voyage, ainsi qu'une petite voiture grise garée à la pompe devant nous, avec 2 jeunes hommes immobiles à l'extérieur. Quand nous sommes arrivés, quelque chose clochait en fait dans l'ambiance de cet endroit. Il faut dire que nous étions sur la route depuis des jours
et avons vu de nombreuses aires de repos de nuit et n'avions jamais eu peur à date. Ma mère et ma sœur sont entrées à l'intérieur et je suis restée dans la voiture. J'ai entendu les adolescents dire qu'ils étaient effrayés et qu'ils ne parvenaient pas à faire fonctionner la pompe. Et ils ont fini par partir dans la précipitation. Je me suis alors mis à regarder la voiture devant nous et les deux hommes n'avaient pas bougé d'un pouce. Pas un seul. Ils ne parlaient pas, ils n'étaient pas au téléphone, ils étaient juste là, immobiles et placides. J'étais absorbée par ces deux hommes-là quand j'ai vu ma sœur et ma mère revenir en courant vers la voiture. Et quand elles sont montées dedans, les deux hommes se sont lentement retournés vers nous, sans bouger ni faire pivoter le reste de leur corps. Bref, c'est-à-dire qu'ils se sont retournés comme en un bloc. Et je jure que nous avons tous vu la même chose. Ils avaient tous les deux des yeux noirs comme du goudron et vides, vraiment vides. Pas noirs, genre noir ne reflétant aucune lumière, mais juste du noir de vide. Nous sommes alors partis à toute vitesse et nous nous sommes arrêtés qu'une fois arrivés dans la ville suivante. Le pire dans cette expérience, c'est que nous n'avons pas réussi à trouver l'endroit où nous étions, donc la station-service, sur aucune carte. Nous savions exactement où chercher sur l'autoroute et nous ne pouvions pas le retrouver, ni sur Google Maps, ni sur aucune carte papier que nous avions. Nous avons même demandé aux habitants où se trouvait cette fameuse station-service, mais nous n'avons eu droit qu'à des regards confus. Nous avons reparcouru cette autoroute depuis, et ça plusieurs fois, et malgré ça, nous n'avons trouvé aucune trace de cette aire de repos. Quand même, c'est vraiment chelou. Mais ça me rappelle par contre, pas exactement la même histoire, mais la même mécanique, mettons. C'est une histoire qui a été racontée par Squeezie. Si vous la connaissez pas, l'histoire, je veux dire, c'est sûr que vous connaissez Squeezie, mais si vous connaissez pas l'histoire, allez la voir. Je pourrais pas vous aider pour la retrouver, mais elle est hyper intéressante, genre c'est ça. C'est dans ses plus récentes par contre, ça je suis sûre. C'est l'histoire d'un mec qui était en voyage avec un pote à lui, puis ils se sont retrouvés dans une station-service comme ça. Ils se sont fait tirer dessus en plus. Bref, je vous spoil pas le reste, mais c'est presque la même mécanique parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver cette station non plus, puis personne ne semblait en avoir entendu parler. Un peu comme cette histoire. Puis je trouve ça ouf parce que c'est deux histoires qui parlent de station-service, mais j'ai entendu des histoires qui parlaient de villages, tu sais, de tronçons d'autoroute ou de genre un genre de passage qui tout d'un coup n'existait plus quand ils revenaient pour justement revoir cet endroit. Puis je trouve ça vraiment, vraiment ouf parce que c'est quasiment des histoires à la Silent Hill, quoi. Puis, hey, t'imagines si ça t'arrivait que tu te retrouvais dans un endroit qui n'existe pas, dans une autre réalité? Si vous voulez qu'on fasse genre une compilation de témoignages sur des gens qui se sont retrouvés dans des réalités alternatives, je serais contente de faire la recherche pour vous un petit peu, mais beaucoup pour moi, je pense. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez d'autres histoires de réalités alternatives et des témoignages de ouf comme ça. Puis si vous en connaissez, bien sûr, n'hésitez pas. On se fait encore 2 autres pour la route. Expulsé par un fantôme, oui. Ça m'avait trop fait rire du coup, et il faut qu'on le lise. Écoute, le titre du témoignage, c'est Expulsé par un fantôme. On peut pas ne pas le lire. Allons-y. Peu de temps après mes études, je me suis mariée. Nous avons immédiatement emménagé dans un appartement au sous-sol, car c'était tout ce que nous pouvions nous offrir pour notre budget. Cet endroit était habité par un esprit frappeur et ma femme était terrifiée. Cette chose qui résidait là avec nous indiquait clairement qu'elle voulait vivre seule. La vaisselle, les verres et d'autres objets s'envolaient des étagères. Ma femme a été frappée plusieurs fois. Nous avions toujours le sentiment inquiétant d'être surveillés. La nuit, lorsque nous marchions dans l'appartement dans le noir, il y avait des flashs de lumière incroyablement brillants qui illuminaient toute la pièce. Une nuit, alors que nous allions nous coucher, dès que ma femme et moi sommes entrés dans la chambre, nous avons entendu une voix venue de nulle part dire « John, bouge !» Puis John, c'est mon nom. Ma femme m'a regardé et je l'ai regardé en retour. Puis là, vraiment pris de terreur, j'ai dit à voix haute « Ok mon pote, t'as réussi !» Et justement,
2 jours après, nous déménagions et nous sommes restés quelque temps chez la famille de ma femme. Puis après, un peu plus tard, nous avons pu retrouver un autre appartement dans notre budget qui n'était pas hanté. La vieille dame qui possédait les lieux et qui nous le louait est décédée quelques mois après notre déménagement. Et la maison a donc été démolie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un terrain vague. Rien que de l'herbe et un arbre. Et je suis sûre de ça parce que je passe encore devant lui de temps en temps. Ok, ça c'est le genre d'histoire short and sweet. Mais honnêtement, je suis un petit peu restée sur ma faim. Les histoires de fantômes, j'aime bien ça. Genre l'histoire d'esprits frappeurs et tout ça. Mais j'aime bien, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien quand l'histoire est développée. Il est sympa plutôt d'avoir comme écrit son témoignage. Mais j'aurais aimé plus de développement sur ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est comme un petit peu de curiosité, peut-être malsaine, je sais pas. Mais j'aurais bien aimé comme avoir plus de détails sur cette histoire qui m'a l'air quand même croustillante. En tout cas, vous me direz si vous aussi vous avez vécu des histoires de fantômes qui vous ont expulsé de chez vous ou pas. Ou peut-être que vous avez réussi à expulser le fantôme de chez vous et pas à l'inverse. Donc, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires ou sur Instagram en message privé si vous préférez. Bon, une petite dernière histoire pour la route. J'hésite entre la chambre du démon et la marche de la mort. Je vais jouer à Amsterdam dessus, je pense. One eternity later. Allez, je fais la chambre du démon. On va faire ça. Allez. J'ai travaillé comme infirmière légiste dans l'unité de détention d'un hôpital. Nous avions une dame âgée qui jurait qu'elle était hantée et maltraitée par un démon qu'elle appellerait Tiberius. Plusieurs choses folles se sont produites pendant qu'elle était dans l'unité. Nous entrions dans la pièce, prodiguions les soins normaux, partions et quelques secondes plus tard, elle se mettait à crier au meurtre. Nous courions dans la pièce et on l'a retrouvée dans un état affreux. On aurait dit qu'elle s'était battue avec un champion de boxe. Sa lèvre était en sang, son œil au beurre noir, des marques sur tout le corps. Bref, une catastrophe. Personne ne l'a jamais vue s'auto-infliger ce genre de choses. Encore pire, les choses se déplaçaient toutes seules dans cette pièce. À un moment donné, on a même placé cette dame dans un dispositif de contention parce que le médecin pensait qu'elle se faisait mal toute seule, donc qu'elle s'auto-infligeait toutes ses blessures. Et dans ce dispositif de contention, il n'y avait aucun moyen pour qu'elle puisse bouger ou se faire quoi que ce soit pendant qu'elle était attachée. Mais de nouvelles marques apparaissaient toujours, et son plateau ou chariot de nourriture était toujours retrouvé de l'autre côté de la pièce. La pièce était sécurisée, il était donc impossible que quelqu'un d'autre puisse faire ça. Lorsque moi, les médecins ou n'importe quelle autre personne lui posait des questions sur ce qui se passait, elle disait tout simplement « c'était Tiberius ». Après la sortie de la dame, nous avions toujours eu des problèmes avec cette pièce. Et s'il fallait une réponse rapide ou un code, c'était toujours dans cette pièce que ça se produisait. Et une nuit, un gardien a signalé un clignotement de lumière et c'était encore cette pièce. Donc cette pièce est un peu hantée par une entité maléfique qui est peut-être venue avec cette dame, mais qui n'est pas repartie avec elle. Après, la personne qui raconte le témoignage, elle dit après sa sortie, donc on ne sait pas si la dame est sortie, genre elle a changé d'hôpital, ou elle est sortie, elle a quitté vers un autre monde, genre elle est décédée, puisque c'est une vieille dame, donc c'est attendu, puis elle était maltraitée apparemment par quelque chose de maléfique, clairement. Puis ce qui est fou dans cette histoire, puis qu'on retrouve dans des films, parce que finalement les films sont inspirés en quelque sorte de faits réels, c'est que tu te retrouves dans un hôpital, puis tu subis un genre d'oppression, de maltraitance, mais malheureusement le personnel soignant, mettons les médecins, ne te croient pas parce que eux, ils sont cartésiens, ils croient à ce qu'ils voient. Puis c'est pas scientifique, ils comprennent clairement pas, mais ils veulent quand même pas te croire. C'est fou, hein? Parce que là, je me demande, le médecin, là, il a attaché la dame, il a des caméras de surveillance, tout est surveillé, et elle continue à avoir des coups apparaître, puis une lèvre en sang, puis tout ça. Est-ce qu'il a fini par y croire ou pas? C'est ça ma question.
Vous me raconterez des histoires similaires, bien sûr, si vous en connaissez. Je suis friande de ça. Puis si vous connaissez un film d'horreur que vous me conseillez de regarder, envoyez-le moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de regarder un vrai film d'horreur. Là, en ce moment, je pense que je vais regarder un film. J'ai oublié le nom, mais il m'a l'air pas mal. C'est un film dans le genre de found footage, là. Puis il m'a l'air pas mal bien. Là, j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai sur Instagram en publication si vous voulez. Et voilà, si vous voulez le regarder, ce sera fait. Mais là, j'arrive pas à me rappeler du nom, donc c'est pour ça. Et puis, si vous connaissez d'autres films que vous me conseillez, même des vieux films, hein, ça ne me dérange pas, quitte à ce que ce soit un bon film d'horreur, moi, ça me dérange pas. Voilà. Donc, avec cette dernière histoire qui est La chambre du démon, j'ai clos cette petite vidéo improvisée. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Puis, en attendant justement que je termine d'écrire ma prochaine histoire, entre-temps, peut-être que je publierai une autre vidéo comme ça. Si elle vous plaît, vous me le dites dans les commentaires si ça vous plaît. Puis, on en fera une autre la semaine prochaine. Ça me prend pas vraiment beaucoup de recherche. Puis, c'est ça, c'est juste que je découvre avec vous les articles que je lis pour de potentielles vidéos ou juste pour mon plaisir personnel. Donc, écoute, ça me fera hyper plaisir de publier d'autres vidéos de ce genre si elles vous intéressent. Puis ça me permettra de publier plus parce que mes histoires, le temps que je les écrive, puis tout ça, ça me prend vraiment du temps. C'est pour ça que je mets du temps à publier à chaque fois avec mon stage là. Mais là, il vient juste de se terminer. Puis justement, j'ai pris quelques temps pour moi pour me reposer. Donc, ça fait que voilà, donc ce genre de vidéo me permet de publier plus. Et si ça vous plaît, tant mieux. Donc j'attends vraiment vos retours. Sur ce, je vous souhaite de belles vacances, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit si vous m'entendez de nuit. Bref, je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien sûr, et je vous pousse à vous amuser, à profiter de votre été, à découvrir de belles choses, de nouvelles saveurs, puis surtout, à rester safe. Allez, ciao!